Restons au Mali avec un tout autre sujet. Le groupe de réflexion et de conscience à travers le comité de soutien au professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh était ce matin face à la presse. L'objectif de cette rencontre était d'informer l'opinion sur les assassinats politiques en Afrique, notamment le cas du professeur Ibni Oumar enlevé le 3 février 2008 au Tchad. Par cette occasion, le fils de la victime réclame des éclaircissements sur la disparition de son père. Écoutons quelques réactions au micro d'Abdoulaye Meiga et de Ramassissi. Il y a une commission d'enquête a été mise sur pied et la commission d'enquête a rendu ses conclusions. Elle a établi que la disparition du professeur Ibni incombe à la garde présidentielle du président Déby. Donc depuis, la justice piétine et puis elle a même fini par délivrer un non-lieu. Et notre avocat, c'est lui qui a été nommé ministre de la Justice, il est devenu l'avocat du bourreau du professeur Ibni et il a délivré son non-lieu. Donc nous continuons à nous battre et puis nous avons saisi d'autres, nous avons essayé d'amorcer d'autres initiatives auprès de la justice. Nous avons saisi le comité contre la torture de New York, défini par la Convention contre la torture de 1984 et ratifié par le Tchad. Nous avons aussi saisi le Conseil des droits de l'homme en Suisse, qui est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés par le gouvernement tchadien. Nous avons aussi saisi le procureur pour qu'il saisisse la Cour pénale internationale afin d'enquêter pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité selon les articles 5, 7 et 8 du statut de Rome. Et nous continuons à nous battre jour et nuit contre vents et marées pour que justice soit faite et pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais, pas seulement au Tchad mais partout en Afrique. Et c'est pour faire en sorte que dans l'avenir, que nous puissions partout en Afrique et travailler pour la mémoire de tous ceux qui se sont dressés de toutes les tailles pour la dignité de notre continent. Et par là, nous parlons du président Modibo Keïta, du président Thomas Sankara, de Sylvanus Olympio, de deux Cabral du Mali et de la Guinée-Bissau. On peut tuer un homme mais pas ses idées.